Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et bien voilà, on se retrouve pour faire notre 5e page de notre mini-album de Noël. Donc, vous l'avez compris, on prend toujours une base de 15 cm de haut par 17 de large avec un pli à 15 et un pli à 16. Ensuite, pour cette page-là, alors là, on va changer de l'habitude. Bah oui, je vous ai habitué toutes les pages quasiment à la même chose. Et bien celle-ci, pas du tout. On va avoir besoin d'un morceau qui fait, et c'est là où il va falloir que je prenne, ça j'ai pas noté, 14,5 par 15 avec un pli à 1. Et un morceau qui va faire 15 par, alors celui-ci fait 10,5 avec un pli à 1. Donc je vous répète, 15 par 14,5 avec un pli à 1. 15 par, ben voilà, même moi j'ai oublié, 15 par 10,5 avec un pli à 1 cm. Donc celui-ci, hop, le grand morceau, on va venir le coller sur la droite de notre page. Déjà, le morceau vient sur la droite. Donc là, vous avez votre reliure et vous mettez de l'autre côté. Ce sera à l'extérieur de l'album, côté extérieur. Voilà. On fait bien adhérer. Et notre petit rabat ici, donc on colle la languette. Touc, touc, touc. Voilà, un petit peu de colle. Et on va venir le coller. Alors, le bord, vous l'alignez sur le côté droit de votre page. Voilà. Comme ceci. Donc, vous avez aligné la partie qui s'ouvre sur le côté droit. Alors, hop, vous faites attention que vous soyez aligné en haut, en bas et sur le côté droit. J'ai mis de la colle. Voilà. Et on colle. Voilà. Alors, comme ici, ça va être un petit peu lourd, on va mettre, plutôt que mettre l'aimant à l'intérieur, on va le mettre ici, sur le dessus, et ça devrait tenir la page fermée complètement, surtout si on met de la décoration par-dessus. Alors, un petit aimant, touc, ah zut, voilà, comme ceci. Je prends mon aimant, je le colle sur le rabat, je regarde dans quel sens il monte, comme ceci. Je le mets sur mon double face, dans le bon sens. Voilà. Je colle mon double face de l'autre côté et la partie ici est aimantée. Alors on pourrait très bien, c'est comme vous voulez, vous pouvez arrondir les bords de la page ou laisser comme ça. Si vous voulez qu'on voit qu'il y a un rabat, on peut arrondir les bords. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir, on aurait pu le faire avant, mais je vais le faire maintenant. Donc j'arrondis les bords de mon petit rabat. Voilà. Alors maintenant, il nous reste la décoration. Donc en décoration, j'ai choisi, donc sur le fond de page, je vais mettre du papier rouge. Alors c'est dans quel sens il se met? Comme ceci. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous plaît. Je ne suis pas une pro des tutos, j'avoue. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps à préparer et puis expliquer, c'est pas donné à tout le monde, hein, malheureusement. Hop, voilà. Mais j'espère que vous arriverez à vous en sortir avec mes explications. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu mettre, que je me souvienne? Ici sur le dessus, j'ai dit je vais mettre du vert. J'ai pris une petite bande de verre. Oh là, la colle, elle a vécu. Zouf. Voilà.
ici. Ensuite, sur le dessus, rabat extérieur, ça doit être ceci que je voulais mettre. Et là, je crois que c'était ça. C'est ça. Alors, je mets mes petits Pères Noël. Les petits Pères Noël, tout cas, que je viens coller au bord de mon rabat. Du coup, je voulais mettre ça ici, mais comme j'ai arrondi, il faut que j'arrondisse aussi ma petite languette. Voilà. On va lui remettre un petit coup de, hop, de distress. Et je colle. Et là, je vais tourner un petit peu, ça va être plus facile. Voilà. On s'aligne bien. Et au papier au bord. Voilà pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur. Donc, on avait cette partie ici intérieure où je vais mettre des Pères Noël, toujours. J'aime bien ce papier-là, hop, de Noël. Avec le petit Père Noël, il est sympa. Il brille un petit peu. Alors par contre, je n'ai pas encore du tout réfléchi à ce que j'allais mettre sur la couverture de l'album. Là. C'est pour ça que je fais rarement des tutos, parce que quand je fais un album, je suis quand même relativement longue à choisir quel papier je vais mettre, comment je vais décorer, etc. etc. Donc là, ça a été relativement facile vu que j'ai copié mon album automne. Je me dis, je vais préparer les papiers à l'avance, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et préparer des papiers comme ça, sans les coller et sans voir exactement ce que ça va donner comme effet, ben, j'avoue que c'est pas... ouais, je suis pas à l'aise. Mais bon, je suis pas une pro non plus. Hein. Voilà. Et ensuite, notre petit rabat ici. Qu'est-ce que j'avais donc choisi? Du papier blanc. Ça doit faire la même dimension, les deux, je pense. Et alors, ils sont blancs tous les deux. Là, on verra du blanc. Oui, bon, écoutez. Hop, je vais mettre celui-ci dans le fond. Voilà. Et comme j'ai arrondi, on va voir un tout petit peu les bords. Mais bon, c'est blanc. Voilà. J'essaye de me centrer. Et de l'autre côté, donc du coup, je suis obligée ici d'arrondir. C'est vrai que ça adoucit un petit peu le fait d'arrondir les angles, c'est sympa. J'y pense pas tout le temps. C'est vrai que c'est sympa. Hop, on enlève ça. Voilà. Alors je me dépêche un peu parce que je veux pas non plus que vous ayez une vidéo qui dure 8 jours pour faire une page. Hein. C'est vrai que me voir coller, c'est super passionnant. J'ai pas d'histoire à vous raconter. Hop, voilà. Alors je sais pas si vous avez commencé à préparer les fêtes de Noël. Moi je pensais pas encore faire des albums de Noël, mais bon je dis bah, pourquoi pas. Hein. Alors on passe à la page 10, dernière page de notre album. Alors là, un petit peu plus de découpe. On va déjà avoir besoin d'un morceau qui fait 15 par 14,5 je pense. Non, par 16. Donc il fait 15 par 16 avec un pli à 15. Oui, c'est vrai qu'il fait toute la page. Et on va le coller sur la gauche. Donc déjà, on va faire ça. Hop. Donc, vous le collez côté opposé à la reliure, sur la gauche de votre page. Donc un morceau de 15 par 16 avec un pli à 15. Et vous collez sur le bord de la page. Ensuite, alors vous allez faire 4 morceaux qui font 10, alors 10 de large par 11 de haut et vous faites un pli à 10. Voilà, comme ça vous aurez un petit rabat de 1 cm, comme ceci. Et vous
On va bien marquer les plis là par contre. Hop, ce que je n'ai pas fait. Donc vous en faites 4 comme cela. Alors moi j'en ai un tout petit peu plus petit parce que je voulais pas faire de chute. Et j'en ai un qui fait pas tout à fait 10 de haut. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en avoir un tout petit peu. Alors celui-là, il fait la même chose. Celui-là, il fait pareil. Et celui-là, bon, si, ils font tous pareil. Ah non, j'en ai un qui est un petit peu moins large. Il doit faire 5 mm de moins, mais bon. Et de nuit, par temps de brouillard, hein, on ne le verra pas, que c'est moins large. Alors, ici, on va commencer à coller un carré en haut à gauche de notre page. C'est-à-dire, on va en coller la languette. Allez. Et vous vous alignez en haut et sur le côté gauche de votre page. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième carré que vous allez venir mettre ici, sur le côté droit de la page. Alors, je vais déjà en coller. Donc, vous collez par rapport au côté droit de votre page. Vous vous alignez sur le haut et sur le bord droit. Par contre, vous collez à droite pour que votre petit morceau de papier s'ouvre sur la droite. Voilà, vous vous alignez bien. Et donc, vous allez avoir celui-là qui s'ouvre comme ça et l'autre qui s'ouvre en haut. Ensuite, le troisième morceau. Alors, on va venir le coller ici en bas à gauche et il va s'ouvrir sur la gauche. Donc, on vient en coller et vous l'alignez à gauche et en bas. Voilà. Et vous en collez sur le côté gauche. Si j'attendais que ce soit collé avant de bouger, ce serait bien, ou que ça ait un petit peu pris. Voilà, il va s'ouvrir comme ça. Et là, j'ai vraiment mis de la colle. Voilà. Et je vous ai parlé dans la précédente vidéo de cette gomme-là, et c'est vrai que pour enlever les traces de colle, c'est pas mal. Où est-ce que j'avais trouvé ça? Sur Amazon, peut-être, je sais pas. Franchement, je me souviens plus du tout. J'ai cherché un moment, hein. Ce gomme à colle. Et donc, le dernier morceau, voilà, déjà, on va l'en coller. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle. Et celui-ci, on va venir l'aligner en bas et sur la droite de notre page. Mais on colle en bas pour qu'il puisse s'ouvrir vers le bas de la page. Voilà, comme ceci. Donc, pareil, vous vous alignez bien en bas sur le côté. Et donc, voilà, vous allez avoir, ça va s'ouvrir des 4 côtés. Donc, il n'y a plus qu'à décorer. Comme ça va être bien tenu, tout ça. J'ai mis un peu beaucoup de colle, moi. Alors, par contre, vous testez comment ça va fermer. Qu'ils arrivent bien tous à passer les uns sur les autres. Et si vous vous êtes mis trop au bord, c'est-à-dire si, mettons ici, j'avais remonté un petit peu, là je ne pourrais pas fermer. Si vous n'êtes pas bien aligné, ça ne ferme pas. Et là, tout ferme dans tous les sens. Nickel. Donc oui, essayez, quand vous collez, de ne pas chevaucher dans le pli de celui que vous avez déjà mis. Alors, ben, il nous reste à coller. Donc ça, je dis quoi? Rabat intérieur. Hop, on va déjà faire l'intérieur. Voilà, de la page. Alors là, je n'ai pas mis d'aimant, mais il n'y en a pas besoin parce que sur le dessus ici, ça va être déjà bien, bien lourd, donc ça va maintenir la page fermée. Par contre, je sais que quand j'ai fait l'album automne, j'ai pas mis d'aimant, j'ai oublié de mettre un aimant.
Mais je crois que je vais pas en mettre là non plus, parce que le problème, on a 4 épaisseurs au milieu, et mes aimants, alors si je mets juste sur les 2 premiers, ça va pas tenir super, vu que ça va faire comme ça. Hein. Si je mets tout au fond et sur le premier, bah, j'ai peur que ça n'aimante pas. Donc je ferai, comme j'ai fait dans l'autre album, sur un trombone, je vais décorer un trombone et puis j'attacherai avec un trombone. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, hop, on va décorer. Vous voyez, on est sur la dernière ligne droite des pages, là. Et après, on passe à la couverture et reliure. Vous verrez, elle est quand même relativement simple, ma reliure. J'ai pas fait un truc de malade. Ça doit être dans l'autre sens, je pense, ma petite dame. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà. Ensuite, j'avais quoi? J'avais celui-ci en fond de page de ce côté-là. Un petit bout de verre. Un petit bout de sapin. Zoup. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien dans le champ, je ne regarde pas trop la caméra. Là, je suis vraiment concentrée sur mes pages. Voilà. Alors, que je ne sois pas dans le pli quand même. Hop. Donc, l'intérieur est fait. Ensuite, ici, dans le fond de la page, je vais mettre mes petits cadeaux blancs. Comme ceci. J'aurais pu décorer les petits carrés avant. Ça aurait pu. Ça m'aurait évité de le faire maintenant, mais bon. Voilà les petits cadeaux. Ce que je voulais, c'est que quand on ouvre tous les carrés, je voulais qu'on tombe sur une image. Et j'ai pris une des étiquettes de l'album que je vais mettre ici au milieu. J'ai pris celle-ci. Voilà. Alors c'est pareil, j'aurais pu la coller pour faire une pochette. Hein. J'aurais pu la mettre juste dans le bas ici et faire une pochette. Mais là, j'avais envie de la mettre au milieu. Au milieu à vue de nez. Hein. Voilà. Alors, on va coller les intérieurs de page. Je crois qu'il m'en manque un, d'ailleurs. Bah, c'est pas grave, je le couperai plus tard. Voilà. Touc, touc. On va coller celui-là ici, mais je sais pas si c'est dans ce sens-là, non, peut-être pas. Puis dans celui-là, oui. Voilà, le numéro 2, je sais pas où il est, on va le chercher. Oui, parce que j'avais mis les numéros derrière mes carrés, parce que, comme je vous dis souvent, à 1 mm près, on risque d'être complètement à côté. Donc je les ai tous remesurés pour faire mes carrés. Hop, comme ça. Voilà. Et j'ai fait le numéro 4. Vous voyez, il m'en manque un là. Je sais pas, je le ferai plus tard. Je n'ai pas pensé à en recouper un. Il n'allait pas celui que j'avais coupé. Et vous voyez, j'ai oublié de le recouper. C'est pas grave. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je le couperai plus tard. Alors, et ensuite, pour le dessus, donc j'ai pris plusieurs couleurs. C'est le numéro 2. Voilà. Donc j'ai pris du rouge pour le numéro 2 qui est ici. Et dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, pour le numéro 1, j'ai pris les petits bonhommes de neige. Comme ceci. Voilà. Les petits bonhommes de neige. Si on ne les utilise pas maintenant, c'est pas en plein été qu'on va les utiliser. En numéro 4, j'ai pris les sapins.
Et après, en fonction, alors si vous ne mettez pas partout le même papier, en fonction des papiers que vous avez mis, il faut décider dans quel sens, quel est celui qu'on met dessus, dessous, etc. pour que ça fasse joli. Et donc, en dernier, j'ai pris à nouveau un uni rouge. Alors, j'ai surtout fait avec les chutes de papier que j'avais, en me disant, autant taper dans les chutes. Mais bon, il fallait quand même que ce soit accordé. C'est quand même mieux. Voilà. J'aime pas trop le rouge dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre les deux rouges en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, bon, pour l'instant, j'ai pas de trombone, mais là, ça va tenir avec un trombone. Donc voilà pour notre page numéro 5. Donc ici, elle s'ouvre. On a le petit rabat ici. Et sinon, elle s'ouvre comme ceci. Alors, on aurait très bien pu remettre un rabat de ce côté-là. Rien ne vous en empêche d'en remettre un de ce côté-là, comme on a fait sur les autres pages. Et ici, on a donc la page qui s'ouvre comme ceci. Et rien ne vous empêche d'en remettre un de l'autre côté. Hein. Et nos 4 petits carrés qui vont s'ouvrir comme ça. Donc, voilà pour la page numéro 5. Écoutez, j'espère que cette dernière page vous aura plu. Et puis je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour réaliser la couverture. Allez, sur ce, je vous dis bye bye, prenez soin de vous. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, bye!